Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur ce premier live, sur cette première émission hors champ. Nous sommes avec notre plus bel ami Olivier Legrand. Bonjour Olivier. Nous sommes avec également Juliette, pardon. J'écorche ton nom à la première minute du live, quoi. Juliette Zakarkiewicz. J'ai cru que ce serait sur mon nom de famille, mais non. Non, ouais, parce que c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué. Et donc, voilà. Bonjour à toi. Oui, merci. Moi, je suis Antoine. Voilà. Antoine, je me présente. tu peux nous parler d'Orchamps. Ben évidemment, je peux te parler d'Orchamps parce que les gens, ils arrivent comme ça sur le live, ils ne savent pas forcément ce que c'est Orchamps. On leur a dit de venir, ils savent pas. Ouais, on leur a dit venez tous sur le live, alors qu'en fait, voilà, on va juste se regarder pendant 1h30. Non, alors Orchamps, c'est une bonne question. Mais avant de te parler d'Orchamps, je vais quand même parler de l'histoire d'Orchamps. Comment est-ce que ça a commencé, d'où ça vient. Ben écoute, c'est simple. En fait, c'est même très simple. On a eu une idée avec des amis, on s'est dit pourquoi pas lancer une petite émission en live comme ça qui pourrait parler de sujets assez intéressants, comme on va en parler tout à l'heure, mais on va pas spoiler l'émission. Et donc on a décidé de remplir un appel à projet avec Action Média Jeunes. Ensuite, donc on a rempli cet appel à projet qui a été accepté, on a reçu un petit peu de budget, un petit peu de matériel pour commencer. Et donc nous voilà. Et donc là, ça fait depuis, si je ne dis pas de bêtises, janvier qu'on prépare des émissions, qu'on prépare en fait tout ça. On a passé 90% du temps à préparer cette table. Hein, donc franchement, elle intéresse bien. D'ailleurs, on n'a toujours pas de chaise. C'est toujours trop. Et un peu bancal. Voilà, un peu bancal. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, si vous avez des chaises chez vous, n'hésitez pas à nous les donner. Ce serait très gentil de votre part. Donc on a monté cette table, on y est arrivé. Et donc nous voilà pour cette première émission. Première émission hors champ. Très chouette. Très étonné et très heureux de vous voir. Ouais, c'est vrai que franchement, 12 spectateurs, c'est bien. Franchement, pour les 10 premières minutes, c'est franchement pas mal. Donc, du coup, maintenant j'ai terminé ce que je disais. Hors champ, en fait, donc voilà, nous sommes 3 jeunes personnes, jeunes et beaux personnages. On est un peu plus derrière. Oui, on est un peu plus derrière. Mais d'ailleurs, je vais présenter un petit peu de gens, ce serait sympa, non? À la régie, on a Pedro. On va tous applaudir Pedro. Ouais. Comme vous pouvez constater, on est 36 000 derrière les caméras. Ouais, voilà. Donc, je ne vais pas présenter tout le monde parce que sinon on va pour 2 heures. On a présenté un. On a juste présenté Pedro et Diego, voilà, c'est les plus importants. Sans être méchant. Donc, plus sérieusement, Hors Champ, c'est une émission où on va décoder les médias, on va un peu parler de tout ce qui se passe sur le net, sur Internet. D'ailleurs, nous sommes en association avec l'IATA, je le précise, je le tape maintenant. Merci à eux de nous avoir prêté du matériel, c'est très gentil. Donc en effet, voilà. Donc je le disais, nous sommes une émission de jeunes pour n'importe qui en fait. Moi j'ai mon papy qui regarde l'émission, à mon avis ça va lui plaire. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Un live d'information fait par les jeunes pour des jeunes. Oui, tout à fait. Ben, on va parler des sujets maintenant. Le sujet d'aujourd'hui, c'est... d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a fait cette émission cette semaine-ci? Parce qu'on aurait pu la faire bien avant ou bien après. Voilà. Donc, on a décidé de faire cette émission cette semaine-ci dans le cadre de la semaine... Pardon, tu dis? Un tambour avant que tu le dises. Ah, un petit roulement. Dans le cadre... C'était un peu long comme roulement de tambour. Vas-y, continue. Mais voilà, je disais... on n'entend absolument rien. Bon, je disais dans le cadre de la semaine du numérique. Mais donc là d'ailleurs j'ai demandé à notre ami Olivier de parler de la semaine du numérique. Dis-nous, qu'est-ce que c'est la semaine du numérique? Eh bien c'est une semaine de sensibilisation pour tout le monde par rapport à la gestion des médias par les jeunes, le décodage de l'information par ceux-ci, plus précisément tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux. Et voilà ce que globalement est le déroulement de la semaine, ça va être des conférences un peu partout. Voilà. C'est assez sympa. Génération, tu dis. Non, mais je te pose la question parce que. Voilà. Bah oui. En effet, c'est pour aussi les personnes un peu plus âgées, sans dire les vieux, pour être gentil. Pour voir comment fonctionne par rapport aux réseaux sociaux et aux liens entre les jeunes et les plus âgés, les adultes. Oui. Et donc. L'intergénérationnel. C'est la première émission, donc on a un peu tendu, c'est normal. Hein. Je m'entends une fois sur 4. Problème technique. Bref, j'ai oublié de préciser avant que du coup, pour nous présenter vite fait Juliette qui est
grande passionnée de cinéma, on va pas se mentir, il aime bien ça. le cinéma. Notre ami Olivier, alors lui c'est tout ce qui est politique, hein. C'est notre gestionnaire politique. Alors, en gros il sait tout, surtout. Ça c'est assez sympa. Et moi aussi j'aime beaucoup le cinéma, je me présente en même temps comme ça c'est fait. Et donc voilà, parlons maintenant du sujet d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui le sujet tournait autour de la différence d'âge de génération en fonction de comment on gère les réseaux sociaux et l'information. Donc oui, l'émission est sur l'immaturité numérique, voilà. Donc c'est l'I avec un E pour Internet. Parce qu'entre le I et le E, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, donc c'est l'immaturité numérique, la maturité par rapport à Internet. Ah bah voilà, c'est fini, voilà. Terminé. Donc voilà, je recommence avec ma super phrase qui est que les réseaux sociaux offrent depuis assez récemment une possibilité à leurs internautes de donner n'importe quel avis sur n'importe quel sujet de manière instantanée et sur un public plutôt large. Pour certains, c'est considéré comme un outil démocratique. Pour d'autres, c'est plutôt considéré comme un danger. On s'est posé la question notamment par rapport à cette histoire de site internet que Elon Musk voudrait créer. Olivier, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Oui, alors Elon Musk, il a en projet de créer X.com, un site internet qui regrouperait tous les réseaux sociaux, qui serait en même temps une appli bancaire, en même temps une appli de location, une appli pour faire des commandes, etc. Et en même temps la messagerie et tout ce qui est autour du réseau social. Ce serait pour uniformiser tout, un peu basé comme sur le réseau social WeChat, qui fonctionne bien en Chine. Et donc là, ce serait son projet. Et en gros, de ce qui est ressorti, parce que Elon Musk fonctionne beaucoup par le non-dit et par les rumeurs, vu que c'est un absolutiste, d'après lui, de la liberté d'expression, son réseau social serait avec peu de censure, voire pratiquement pas. Mais justement, quelle est la place de pas de censure dans un réseau social? Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Quels seraient les dangers ainsi que les points positifs d'un réseau social sans censure? Alors à nouveau, là c'est voir par rapport à chacun, mais ici, ce serait les gros soucis, ce serait que le peu de censure pourrait amener à des images, des contenus qui peuvent passer limite auprès de personnes, qui peuvent être choquants. Ce serait aussi, ça pourrait promouvoir les messages haineux, les extrêmes, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas parce qu'on vous voit ici. Donc, si vous avez des petites questions concernant ce que Olivier nous raconte, n'hésitez surtout pas. On a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'il ne faudrait pas faire une différence entre censure et modération? Alors moi, justement, j'ai vu un super petit reportage là-dessus. Je pense que c'était Investigation qui disait, qui montrait en fait un journaliste qui partait en caméra cachée pour être modérateur Facebook. Et donc c'est quelque chose qui est totalement... un peu, je ne sais pas comment décrire, agent secret, c'est totalement privé, ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas en parler. Et en fait, ces gens trient les informations qu'ils voient, qui peuvent être publiées sur Facebook à longueur de journée. Donc, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les infos et les images à l'état brut. Et donc, ils sont constamment à longueur de journée face à des images plutôt violentes, parfois à caractère sexuel, un peu choquantes, etc. Et donc, sans modération, à quoi est-ce que nous... réseau social sans modération, on serait exposé justement. C'est un peu la question. Donc c'est pas vraiment de la censure, plus de la sans modération. Oui. C'est ça le danger. Moi, j'ai une petite question à te poser, Olivier. Tu es en train de me dire qu'il y a un mec qui s'est dit de faire un site internet qui regroupe tout, donc c'est-à-dire une application bancaire, comme tu l'as dit, qui regroupe également tout ce qui est réseaux sociaux et tout. En fait, tu es en train de me dire que plus Internet serait juste ce site-là, qu'il n'y aurait plus aucun intérêt d'avoir 36 000 applications sur son téléphone. Oui, et que c'est vraiment tout globalisé à l'échelle, pour lui, mondiale. Et il veut même aller plus loin, vu qu'il produit des voitures, il voudrait connecter ses voitures, ses satellites avec. Donc ce serait une énorme globalisation de tout. Ce serait sa vision, c'est que la mondialisation, pour lui, doit être un succès. Et je peux te poser une petite question? Tu as parlé tout à l'heure d'un réseau social pareil en Chine, si je n'ai pas de bêtises. C'est comment encore le nom? WeChat. WeChat, mais est-ce qu'en Chine, du coup, il n'y a pas une raison de ce réseau social qui est plutôt, entre guillemets, vu que c'est
pas se mentir, une dictature dans ce pays-là. Est-ce que ça n'a pas une utilité plutôt pour le gouvernement ? Oui, là c'est beaucoup plus au niveau du gouvernement. Il faut savoir que les réseaux sociaux sont tous gérés, y compris TikTok, par le gouvernement. Ils ont le droit de tout voir dessus. Et donc c'est une manière de pouvoir contrôler, entre guillemets, la population chez eux. Ici, lui, il a un but. On ne sait pas vraiment mi-utopiste, etc. Donc on ne sait pas vraiment ses intentions derrière, si c'est pour récolter de l'information, si c'est vraiment dans un but pour aider, pour amener quelque chose à la population. Ouais, okay. Ouais. J'ai une autre question d'un viewer. Est-ce que ça ressemble pas un peu au projet de Metaverse de Mark Zuckerberg ? Mark Zuckerberg voudrait... il a surfé sur le principe. Alors là, je n'ai pas les sources, mais il me semble qu'il a surfé sur la même idée, sauf que lui, il y aurait moins les côtés, il y aurait le côté livraison et bancaire, mais il y aurait moins tout ce qui est demande de taxi, etc. Donc lui, le métavers, c'est un peu moins poussé, et dans son optique, ce serait quand même mettre... c'est par rapport à lui, dans son métaverse, il verrait bien les lois de chaque pays appliquées dans son métaverse. Or qu'ici, Elon Musk veut baser tout son programme sur la loi américaine. Ok, d'accord. D'ailleurs, on dit que tu es très beau dans le chat. Merci. Juste pour te faire plaisir. Mais... Pardon, ça m'a fait rire. Qu'est-ce qui t'a fait rire ? Le fait qu'il soit très beau ? C'est gentil. Ouais, c'est vrai que c'est très gentil. Merci beaucoup. Oui, c'est Il y a très quelqu'un sympa. qui a dit ambitieux, ce Elon Musk. Ouais, c'est vrai que franchement, en vrai, quand tu te dis, il va quand même loin dans ses idées, parce que pour développer quelque chose d'aussi grand et d'aussi comment dire, d'aussi expansif, ça, je peux dire ce mot-là. Merci en tout cas, Juliette. mais vraiment, c'est un peu exagéré comme projet, tu ne trouves pas ? Enfin, c'est une question, mais Oui, parce qu'en fait, c'est quelque part, ça mêlerait, ça ferait en sorte que toutes les personnes soient en théorie égaux. C'est lui son principe. Il voudrait que tout le monde puisse avoir des droits égaux, et donc avec son réseau social, c'est ce qu'il imagine. Mais dans les faits, il y aura toujours une différence de culture dans certaines régions du monde. Et donc, pour moi, c'est là où il y aurait un souci, où ça bloquerait. Ouais, ok, je vois. Et mais quand tu dis aussi que tu es en train de... Enfin, tu expliques le fait que du coup, ce serait pour tout le monde, d'accord ? Oui. Tout le monde sur la planète. Et même techniquement, est-ce que c'est possible ? En fait, on est quand même 7 milliards, si je dis pas de bêtises. Il est en train d'élaborer... Ça fait beaucoup quoi, sur un site internet. C'est ce qui pollue beaucoup au niveau de SpaceX. Il élabore des satellites pour avoir de la 4G sur l'Everest et dans le Sahara, par exemple. Okay. Donc il voudrait mettre de la connexion partout pour que tout le monde puisse avoir accès à ses réseaux sociaux, etc. Et qui dans le Sahara utilise Je n'en sais rien. Mais il veut de la 4G dans son Sahara. Okay. Qui sait ? Sur l'Everest aussi. Oui. Mais quand tu parlais tantôt de la montée des extrêmes, je me rappelle avoir regardé un reportage Netflix assez intéressant qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, que je conseille à nos 18 spectateurs de regarder parce que c'est vachement dans le sujet d'aujourd'hui. Et dans ce reportage, il y a un peu une simulation de ce qui se passe par rapport à la montée des extrêmes, de l'algorithme, etc. Et donc, imaginer ça en exagéré, c'est encore plus inquiétant, je trouve. Voilà. Oui. N'hésitez pas à le regarder. Mais ça s'est déjà vu par le passé au niveau des extrêmes. Sur d'autres réseaux sociaux qui ont moins de censure, qui n'en ont pas enfin, c'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est qu'ils en ont déjà beaucoup moins du coup. Comme Twitter par exemple. Parce que j'ai vu quand même des choses passer sur Twitter. Oui, déjà Twitter n'en a pas énormément. C'est pour ça qu'il avait en but de racheter Twitter. Parce que c'était déjà un site qui avait peu de modération, et dans son projet, il disait que ça pouvait le faire avancer de 3 à 5 ans. Okay. Donc c'est pour ça ce rachat de base. Et ça a été annulé si je dis pas de bêtises. Alors non, là il a jusqu'au 28 octobre pour le racheter à hauteur de 44 milliards, ou sinon il a un procès. Et un procès qui s'élève à combien? Beaucoup, mais les chiffres ne sont pas exactement Ok, révélés. d'accord, parce que ça fait quand même cher voilà. le site, quoi. Tu as une autre question, Juliette? Moi j'avais noté, les gens peuvent-ils se gérer eux-mêmes par rapport à tout ce qui est harcèlement etc., déchaînement de la haine. J'ai vu d'ailleurs, je rebondis là-dessus, que au début de la guerre en Ukraine, Facebook a changé ses conditions d'utilisation et les violences envers Vladimir Poutine et l'armée russe n'ont
n'ont pas automatiquement été censurés, étaient presque autorisés depuis le début de la guerre en Ukraine. Et j'ai été un peu étonnée de me dire, tiens, On autorise. dans certains contextes, on autorise à l'inverse, les violences. Chez Telegram, pour rebondir à ce que tu Ouais. dis, chez Telegram, qui est le Facebook russe, les messages haineux envers l'Occident ont été maintenant tous autorisés. Ah bah voilà. Oh, c'est donnant, comme ça. Ah, C'est C'est quand même fou super. quand même comme truc. C'est-à-dire que pour des raisons politiques, tu peux changer. Oui, mais pour donner un titre d'exemple, il y a le site américain Parler, qui est, lui, vraiment sans aucune ni censure ni modération. Et où là, du coup, il y a des groupes de haine qui s'installent et qui planifient des choses, dont en partie des attentats aux États-Unis. Ok, ça va quand même loin. Mais Ça va c'est quand effrayant de se dire que dans une guerre où les médias jouent un rôle aussi important, les gens peuvent être influencés si facilement juste par manque parfois de connaissances. modération ou de censure sur les réseaux sociaux de la part de Facebook, etc. Parce que c'est pas toujours pertinent, donc c'est un peu... moi, je trouve ça effrayant. C'est quelque chose qui a été démontré, hein, que les gens, une fois derrière leur écran, se lâchent beaucoup plus Qu'en réalité. Ouais. qu'en réalité. Ah, c'est plus facile quand on sait pas Il quitter. y a beaucoup voilà, moins de c'est ça. savoir-vivre sur Internet. Puis même visuellement, enfin, tu peux voir des choses sur Internet qui, ça se peut, n'existent pas du tout. Quoi. Tu m'avais parlé la fois dernière, Juliette, d'une vidéo de bombardement de Paris. Je sais plus ce que... Oui, il me semble... C'est à vérifier. Il me semble que c'était une vidéo venant des Ukrainiens qui avaient simulé un bombardement de Paris avec de super effets spéciaux, il faut le dire. Avec du talent. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'était pour dire aux Européens de faire attention parce que c'est ce qui pourrait leur arriver si on ne les aide pas. Je rappelle de nouveau que c'était à confirmer, c'est ce que j'ai en tête. Et donc là, moi aussi, ça m'a fait peur parce que quand j'ai vu cette vidéo, moi, je suis tendance très naïf. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit, oh merde. mon Dieu, Paris. Et en fait, c'était pas du tout vrai. Donc, Ok. voilà. Mais Bah, on parlera de tout ce qui est fake news Exactement, on parlera des effets spéciaux et tout tantôt. ça dans une prochaine émission aussi. dans une prochaine on peut émission. l'annoncer. Ce qui est fake news, plus effets spéciaux dans la Non, je prochaine parle émission. des effets spéciaux. Ouais, moi, c'est ce que prochaine. j'aime. Ok. Je redis ce que tu dis alors. C'est super. Mais donc voilà, Je vais c'est lire un peu ce prévu, qui est mis. c'est prévu. Ouais, je vais regarder voir si tu as des questions aussi. Oh, est-ce que une question un peu technique, hein, mon ami Oui, Olivier, ok. mais comment fonctionneraient les algorithmes dans un internet sans modération? Ouf. Bonne chance, hein. Oui. Parce que Alors, en modération, je ne m'y connais hélas pas si bien. Mais de ce que je sais, là, je vais reprendre un exemple. Je ne me souviens plus de la date, mais je crois que c'est dans les années 2010. Il y a eu un attentat en Nouvelle-Zélande qui était filmé en live par le terroriste. Et c'est un algorithme qui a mis une demi-heure à capter que l'arme qui était en main, c'était une arme métallique et pas une fausse arme ou une arme de paintball. Et du coup, il a fermé le live directement. Donc, je sais que les lives sont gérés par des Après combien de temps, ordinateurs. Après 30 minutes, après que Quand le même, live c'est soit- quand C'est même déjà beaucoup. hein. c'est déjà beaucoup. Et donc, tout ce qui est live, c'est des logiciels qui regardent les vidéos, enfin surtout les lives, et on leur a appris à reconnaître certains éléments qui sont dit non, ça tu dois l'éjecter. Et dans certains cas, ils mettent du temps parce qu'ils ont du mal à repérer. Par exemple, les très bons effets spéciaux, ils ont du mal à différencier des vrais. Oui. Oui, Ça excuse-moi, regarde je me juste un suis petit peu. permis. Non, y a de pas de lire souci, les y a pas de souci. commentaires. J'en ai vu un assez intéressant par rapport aux nouvelles politiques de Facebook qui dit à leur manière assez subtile, ils prennent part en quelque sorte au conflit en modifiant leurs conditions d'utilisation, du coup, en étant plus tolérants sur certains propos et sur la censure de ce fait. Donc, je suis plutôt d'accord avec ce qui se dit. Moi aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit Telegram n'est pas vraiment un Facebook russe, mais plutôt une plateforme sécurisée de toute collecte de données de gens en Occident, l'utilisant pour plus de sécurité. plus de sécurité, entre guillemets. Voilà. Parce qu'il y a la sécurité et la sécurité, tu vois. La Oui, sécurité, on l'utilise pour te mettre en sécurité, et la sécurité, on l'utilise pour nous mettre en sécurité. Mais au même pas principe tout à fait la même chose. que d'autres réseaux sociaux si maintenant on peut télécharger WeChat, mais ce sera la fameuse sécurité chinoise. Voilà. on voit ce que tu veux dire,
Faudra qu'on parle de ça aussi, Juliette. Il faudra qu'on parle de ça, mais c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, mais Si, c'est tout de suite. Non, c'est comme tu le C'est sens. tout de suite. On C'est peut tout le de dire suite. tout de suite. Parce que c'est pour ça que les gens doivent rester. C'est pour ça que les gens. C'est pour On ça a que les gens doivent. On a, 25 spectateurs, ça augmente. Ça augmente. Ça monte, Je ça suis monte. très contente. on a des J'en petits suis cadeaux. presque émue, On a des ouais. petits cadeaux. Enfin, on a On un a des petit cadeau. petits cadeaux pour vous remercier pour D'être votre première Notre- participation à notre live. On a ici un jeu, c'est pas sourcé, qui est à gagner sur notre page Instagram. Ouais, c'est Hop, super. je le merci. montre à la caméra. Qui est à gagner Voilà. sur notre page Instagram Orchamps TV. Je le recule parce que le focus n'était pas bon. Pour gagner ce jeu, il y a plusieurs petites choses à faire. Donc, vous devez aller sur notre page Instagram. On a fait un post spécial pour ce concours. Vous devez republier notre post dans votre story en mentionnant le compte Orchamps TV. Il faut s'abonner à notre page Orchamps. Et alors, Beaucoup de répondre choses à à la question dans les commentaires. Il faut répondre à la question qu'on va vous poser maintenant, qui est qui voudrait lancer un site internet Regroupant tous les sites internet. plus Voilà. libre, avec moins de modérateurs? Pose la question. La question est Envoyez 1 au 6204. pour voir si vous êtes des vrais participants ou si on nous met en tant que podcast dans le bruit de fond et que personne n'écoute vraiment ce qu'on Voilà, dit. c'est Voilà, à voir. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'ailleurs, si vous voulez. Toc. Des petits cadeaux. Mais oui, c'est russe, C'est bon. mais c'est créé par 2 personnes anti-Poutine. Moi, je dois vous avouer que ça m'échappe un peu, là, ce télégramme. Est-ce que tu es au courant de ça ou pas, Olivier? Le télégramme. Ou est-ce que J'ai lâché. quelqu'un est plus au courant que toi? Visiblement, il y aurait quelqu'un qui serait plus au courant que moi. On va l'inviter la prochaine fois. On pourra engager Pepper Joker. Mais oui, enfin tout ce qui est réseaux sociaux russes, beaucoup en vrai, sont très souvent anti-politiques. En même temps, Oui. dans un pays où tu peux pas forcément t'exprimer Mais ouais, comme tu le c'est- sens, voilà, on se pose des questions de. Est-ce que c'est pas normal en fait qu'il y ait des gens qui veuillent changer les choses? Mais en vrai, je pense que ici, quand j'avais repris l'exemple, c'était pour expliquer que ici Telegram laissait passer tous les messages de haine Occident. Ils ont aussi un public russe qui doivent satisfaire, et même si je fais pas une généralité, je veux pas dire que toute la population russe a une haine contre l'Occident, mais beaucoup d'entre eux participent encore Cette haine collective. pas cette haine, mais ont quelque chose contre l'Occident, on va dire. Et donc c'est dans ce sens-là, pour plaire aussi à leurs utilisateurs, ils acceptent plus de choses, ils mettent du lait. C'est pas nécessairement. Alors, Juliette, tu me rattrapes si jamais je vais un peu trop loin dans le délire qu'on Pourquoi a. moi? Parce que je sais que tu es la femme qui gère le live. Non, mais je disais, C'est Olivier. nouveau, ça. Voilà, je te le dis, tu es nommé. Pas de souci, Voilà, avec plaisir. enchanté. Oh, tu Antoine. fais de la main Voilà. gauche, toi. Je fais de la- bah oui, c'est parce que sinon c'est compliqué. Ok. Mais donc je disais, Olivier, est-ce que je peux te poser une petite question? Est-ce que ce serait pas au niveau aussi de l'éducation d'un pays et d'un autre qui ferait Oui, que aussi. Les médias, je pense que ça doit être quelque chose. Déjà, en fonction de comment on t'éduque à l'information déjà plus petit, c'est aussi quelque chose. Il y a des pays avec moins d'éducation, donc quand ils ont une information, généralement, ça peut aller très vite en rumeur. Et il y a... Ah, on me signale quelque chose. Alors, il est écrit mot pour mot. Juliette part, Antoine clôture et annonce la partie challenge. Ok, Ah ok, c'était super intéressant. Je crois que ça devient urgent. on va terminer. On doit- parce que on doit sinon, enchaîner, on ouais. va se faire frapper. Donc moi je vais Antoine fuir. clôture, vite. Je pars. Voilà. Moi, je vous laisse avec nos 2 amis et d'autres personnes qui vont rejoindre le live parce que je suis moins intéressant. Non, c'est pas vrai. Donc à présent, on va jouer un jeu, le Wikisearch. Donc il y a ici une personne qui faisait partie d'une conférence à côté qui parlait de l'action à la semaine média numérique, pardon. Et donc cette personne va jouer contre un des jeunes du plateau, vu qu'ici on a une rédaction de personnes, on va dire jeunes. Bonjour à tous. Je suis un élève de l'IATA en 7e, je sais pas où je dois regarder, 7e audiovisuel. Celle-là. Et ici, nous avons du coup l'adversaire qui sera de Romain. Oui. Vous pouvez vous présenter en parlant, en allant un peu plus près du micro, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je m'appelle Catherine et donc je suis
Je suis venue voir la conférence ici à côté. Je suis avec ma fille qui va se présenter. Je dois dire qui je suis ou quoi? Non, pas spécialement. Je suis psychologue et enseignante. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je m'appelle Tyra, j'ai 13 ans et je suis venue avec ma maman voir la conférence sur les écrans, comme monsieur l'avait dit avant. Oui, c'était bien comme conférence Oui, c'était Yes. c'était vraiment très chouette parce que ça propose aussi des grilles de lecture un petit peu différentes pour une vieille comme moi. Donc, je trouve ça pas mal. Et ça propose aussi des possibilités de faire des formations dans les écoles et voilà, avec des adultes. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je suis très contente d'être venue. Et toi, ton avis? Tu as trouvé ça comment, la conférence? Moi, j'accompagnais ma maman, donc Ok, très bien. Alors ici, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un Wikisearch. Donc, vous allez aller aux 2 ordi qui sont là-bas, qui sont juste là-bas. Et vous allez allumer les ordinateurs. Vous allez ouvrir Wikipédia sur la page menu. Vous allez faire page aléatoire. Et donc, vous allez tomber l'un et l'autre sur une page aléatoire de Wikipédia. Sur ces pages, il y a des petits mots en bleu qui sont des pages connexes. Donc, si on clique sur ces petits mots, on atterrit sur la page du mot en question sur lequel on a cliqué. Et le but, c'est d'arriver à retrouver la page de l'autre le plus rapidement possible. Donc, par exemple, vous allez avoir la page Barack Obama, lui, la page de l'équipe allemande de football. Le but, c'est de retrouver, en cliquant sur les petits mots en bleu qui sont des mots connexes, de retrouver la page de l'autre personne. Est-ce que vous avez compris? ça a l'air compliqué. Tu vas voir, c'est très ludique et très chouette. Voilà, vous allez pouvoir regarder donc sur votre écran, vous allez voir qu'ils sont en train de chercher. Pendant ce temps-là, tu vas continuer ta petite émission. Oui, et puis Juliette, normalement. Et puis Juliette va revenir. Vous proposerez un autre jeu en attendant, Voilà. et de temps en temps, on fera un saut sur eux pour voir comment se déroule l'opération. Alors, on va maintenant faire un jeu qui s'appelle un fake ou un faux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, vaguement. Alors, on va faire... je vais vous donner différentes informations. Certaines sont fake, certaines sont des infos. Donc, ce sera à vous d'appuyer sur la sonnette le plus rapidement possible, doucement, histoire que nos oreilles ainsi que celles de nos spectateurs n'explosent pas. Vous pouvez faire des tests si vous voulez. Voilà, c'est super, c'est parfait. Et alors, à partir de ce moment-là, quand vous aurez sonné sur la sonnette, vous pourrez dire si l'info, d'après vous, est fake ou est-ce que c'est une vraie info. Et après tout ça, on fera un petit débrief sur tout ce que je vous ai dit. Vous avez bien compris? J'ai bien expliqué? Oui, très bien, Merci. Merci. Alors, la première, c'est la date du décès de la reine d'Angleterre a été prophétisée. Prophétisée, ça veut dire qu'elle aurait été prédit. Un prédit. Du coup, on dit ça. Vous devez appuyer sur la sonnette pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Oui. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Mais Ok. c'est du pur Je ne hasard. réponds pas, on verra après. Ça va. La deuxième, une grimpeuse iranienne qui s'appelle Elnaz Rekabi aurait été portée disparue après avoir participé au championnat d'Asie d'escalade sans porter le hijab. Oui, C'est vrai. c'est vrai. On verra ça après. Une magnifique vidéo a été réalisée à l'intérieur du cercle polaire arctique, juste entre la frontière Canada, Alaska et Russie. Elle représente une éclipse, un phénomène qui s'observe une fois par an et qui dure 36 secondes. On la verra après. C'est vrai. Ok. Pour moi, c'est faux. On verra la vidéo après et ça vous aidera peut-être à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Quatrième info. Mardi matin, de nombreux boulangers ont versé des miettes de pain sur la place des Célestines à Namur. C'est faux. C'est faux. T'aurais dit quoi, toi? Moi, j'aurais dit vrai. T'aurais dit vrai? Alors, cinquième info. Nouveau phénomène de mode en ce qui concerne les costumes d'Halloween. Jeffrey Dahmer. Vrai, faux? Vrai, faux. C'est une info? C'est un nouveau phénomène de mode. Est-ce que c'est Oh. vrai? Est-ce que c'est faux? Non, c'est faux.
Merci. De rien, c'est faux. Il faut que je retourne mes fiches. La 7e, le marabout de Paul Pogba avoue avoir jeté un sort sur Kylian Mbappé pour qu'il voyage en Ouigo. Je rappelle que Ouigo, ce sont les tickets de train pas chers de la SNCF. Ça, c'est faux, C'est évidemment. Ouais. T'es C'est sûr balade qu'en jet privé. C'est sûr. Donc le marabout n'a pas de jeté de sort. Non. On verra ça après parce que je suis pas tout à fait sûre que ce soit vrai. Alors, je termine avec ma dernière info en hommage à la reine d'Angleterre. La nouvelle première ministre Liz Truss fixe l'âge de la retraite à 96 ans. C'est vrai? C'est vrai? Au On hasard. verra ça après. Alors, on va revenir maintenant sur... Je suis sûre que vous êtes plein de suspense. Vous vous demandez si vous avez donné des bonnes réponses. Eh bien, à ma grande surprise, vous avez donné beaucoup de fausses réponses. Alors, la date du décès de la reine d'Angleterre n'a pas été prophétisée. En fait, un utilisateur de Twitter s'est amusé à écrire le même tweet 365 fois avec 365 dates différentes. Et après, il a supprimé les autres. Et donc, forcément, il en restait plus qu'un. Et il disait quelque chose comme « Je vois la date du 8 septembre tourner autour de la reine ». Voilà. La numéro 2, c'était... la grimpeuse iranienne qui a participé au championnat d'escalade, eh bien c'était vrai. Je ne sais plus si c'était toi qui avais dit que c'était vrai ou si c'était faux. Oui, je pense, mais complètement au hasard. Ben voilà, eh ben c'est totalement vrai. Elle a simplement mis un bandeau au lieu du hijab traditionnel. Donc voilà, depuis elle est portée disparue, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. La 3, une magnifique vidéo. Pedro, est-ce que tu peux montrer la vidéo de l'éclipse, s'il te plaît? Vous pouvez la regarder ici normalement. Je sais pas si vous voyez là. Alors on va attendre que nos invités regardent la vidéo. Voilà, on peut voir que la lune est assez impressionnante là-dessus. Tu n'y crois pas fort? Pourtant, il me semble que tu avais dit que c'était vrai. Bah maintenant qu'on la voit, voilà, et là c'est l'éclipse. Et donc, pour plusieurs raisons, il a été prouvé que cette vidéo est fausse. Un astrophysicien a répondu en disant que rien ne va dans ce montage. Premièrement, il n'y a pas le reflet de la Lune dans le lac. Deuxièmement, une lune pleine ne peut pas passer à côté du Soleil. Et enfin, même lorsque la Lune est à sa distance la plus proche de la Terre, il est impossible qu'on la voie de manière aussi massive. Donc forcément, après avoir vu la vidéo, c'est plus facile à dire. Eh bien, les boulangers qui ont versé des miettes de pain sur la place de Célestine, c'est totalement vrai. Elle était, voilà, ils expriment leur ras-le-bol et leur désarroi vu le coût de l'énergie en ce moment. La 5, la nouvelle mode pour le costume de Jeffrey Dahmer, c'est totalement vrai. Et c'est presque inquiétant, même par rapport à... Je ne sais pas si vous avez vu la série Jeffrey Dahmer. Non. Je vous invite à la regarder. Elle est assez bien réalisée. Elle retrace le parcours d'un tueur en série aux États-Unis et qui a fait pas mal de choses horribles. Et donc, suite à la diffusion de cette série, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de l'utiliser comme costume pour Halloween, ce qui fait un peu se poser des questions parce que il a quand même pas fait des choses correctes. J'ai entendu parler de cette série. C'est une série inspirée de faits réels, genre c'est vrai? Oui. Okay. Voilà, je pense qu'au total, il y a 17 morts et il en a mangé plusieurs. Mais dans cette série, ils expliquent bien, ce sont des fantasmes sexuels, etc. C'est un peu glauque. Si vous connaissez les fans de cinéma, je parle à toi Antoine, David Lynch, dont on a beaucoup parlé l'année passée, c'est sa fille qui a réalisé cette série complètement glauque et c'est totalement dans la continuité de cet esprit-là, donc c'est assez intéressant à savoir. Le marabout de Paul Pogba avoue avoir jeté un sort sur Kylian Mbappé pour qu'il voyage en Ouigo. En effet, c'est faux, c'est humoristique envers l'équipe de foot française. Je lis un peu les commentaires.
Alors, mes ressources pour débunker les fake news ont été, premièrement... je vais d'abord terminer les débunker et puis je dirai ça. Et donc, je pense que la toute dernière, c'était en hommage à la reine, la nouvelle première ministre fixe l'âge de la retraite à 96 ans. C'est totalement faux. Et donc, pour ça, mes 2 dernières ressources, ça venait du... Gofari, qui est un journal parodique assez comique que j'aime beaucoup. Et alors, j'ai aussi beaucoup utilisé, je ne sais plus comment ça s'appelle, TF1 Fake News, qui montre les fake news qui ont circulé et qui les débunk, ainsi que, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, le site de débunkage du Monde, qui fait aussi pas mal ça, mais alors là, du coup, c'est des faits plus de société, etc. Quelqu'un a écrit le décodex. C'était faux. Le décodex. Qui a raison, qui a tort? Peut-être que les deux existent. Moi, Allons je connais vérifier ces j'ai été sur les informations. décodeurs. Je n'ai pas été sur les décodex. Il y a quelqu'un qui a écrit « Hey, je connais un peu la meuf à droite. » Moi? À droite. C'est marrant parce que pour moi, j'imaginais qu'on parlait de madame. Ok. Comment on différencie quelle cloche a sonné en premier? C'était un peu... j'ai pas trop fait attention à qui avait gagné, qui avait perdu. Qui a dit le plus de bêtises? À mon avis, c'est moi. Non, Ah c'est oui. bon. Mais moi, j'avoue que l'âge de la retraite à 96 ans m'a bien fait rire. Donc peut-être... J'avais pas compris la question. C'est pas grave. C'est ma faute, j'ai mal formulé ma question. Quelqu'un a dit « Il est où Olivier ?» Eh bien, Olivier s'occupe du Wikisearch. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour sur ce qui se passe au Wikisearch? Est-ce que nos invités s'en sortent? Des petites infos. Alors oui, au niveau du Wikisearch, ici, notre cher Romain devait trouver le mont Tomi, qui est un mont japonais, la page Wikipédia du mont Tomi. Et notre chère madame devait trouver, c'était une musique italienne, c'est ça? Ok, Fiori Agitati. Et du coup, là, ils sont tous les deux sur la page du pays. Donc Romain est sur la page du Japon et madame est sur la page de l'Italie. Et ils cherchent tous les deux un moyen de localiser leur page. Ok, donc ça avance plutôt bien. Merci. Merci à vous pour votre participation. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit c'est peut-être de la triche, mais plus F, c'est utile pour faire ce genre de jeu sur Wikipédia. C'est de la triche? Oui, c'est de la triche. Ok, je l'ai pas dit alors. Hop, je reviens, mais je repars après, promis. Oui. Je fais des petites précisions sur le jeu Wikipédia. Ils peuvent pas tricher parce qu'on a notre ami Olivier qui les regarde mais très méchamment. Non, qui sont juste derrière. Il est juste derrière et il les observe. Donc si jamais il y a un problème, il crie fort en fait. D'accord. C'est pas vrai. Ouais, je fais des petits comptes rendus sur le jeu Wikisearch qui est en cours pendant le jeu que je vais présenter. Donc voilà, à ma gauche et donc à votre droite, non, je pense, ouais. C'est ça. Hein. Eh ben, on a Gabriel. Voilà. Enchanté. Ouais, présente-toi en 5 minutes. Ouais, voilà, en fait, je viens de... Enfin, 5 minutes. Oui, bah ça va, 5 minutes. Oui, en 2-3 mots. Ouais, je viens de l'IATA, je suis en 7e audiovisuel. Ça va. Donc, voilà, je fais mon petit bout de chemin et puis, voilà, petit à petit. Regarde pas les réponses, là. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Je viens vous ennuyer 2 petites secondes avant que vous commencez. Viens ici. Je viens ici? Oui, comme ça, on va mettre monsieur de l'autre côté, le pauvre. Il attend là-bas tout seul, derrière, depuis 5 minutes. Voilà, donc les préparatifs sont à peu près faits. Je vais pouvoir présenter le jeu. Donc Gabriel, tu t'es présenté. Monsieur, si on se tutoie, c'est ok? Ouais. Bah voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Olivier? Oui. Ok, bah voilà, enchanté Olivier. Donc tu as été à la conférence juste avant et le jeu t'a intéressé, donc bienvenue à tous les deux. Alors, bon, je vais expliquer le petit jeu en quelques mots. Il s'agit donc d'un quiz. Un quiz sur base de QCM. Il y aura une dizaine de questions en fonction du temps qu'on a. Je passerai un peu plus de temps à débriefer les questions. Si vous avez des réactions à faire, n'hésitez pas non plus. Hein, que ce soit dans le chat d'ailleurs, que ce soit dans le chat ou ici en plateau avec vous deux. Je vais vous donner... ici, une ardoise chacun. Hop. Avec un petit marqueur.
Sur cette ardoise, vous noterez la réponse que vous croyez être la bonne. Je pense qu'on peut commencer. Ouais, bien sûr. Petite question. Alors, par quoi on va commencer? Donc, j'ai des questions qui sont axées plus sur les médias traditionnels, par exemple, la télé en l'occurrence. Et on a aussi des questions plus liées à Internet. Comme ça, on fait une espèce de parité pour qu'aucun d'entre vous ne soit avantagé. On peut commencer, je pense. On va commencer avec une question Internet, question qui va concerner YouTube. Alors, à combien de vues le clip de Baby Shark, qui est la vidéo actuellement la plus vue sur le site, cumule-t-elle? Alors, je vais vous donner 4 réponses. Vous me dites celle qui vous semble être la bonne. Alors, première réponse, 3,4 milliards de vues. La deuxième, 6,5 milliards de vues. 11 milliards de vues ou 15 milliards de vues. On va répéter en vitesse. Ouais, donc 3,4, 6,5, 11 ou 15 milliards de vues. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Tout le monde a ? Vous pouvez lever vos ardoises, du coup, aux caméras. J'ai peut-être pas écrit assez grand, moi. Donc, on a Olivier qui a écrit 11 milliards, c'est ça? Et Gabriel, voilà, c'est ça, qui a écrit 6 milliards. Ah ben, il s'agit de 11 milliards. Bravo Olivier. Oui, c'est la vidéo la plus vue du site et on est en droit de se demander pourquoi. Simplement, en fait, cette vidéo-là a été beaucoup plus vue par une audience jeune, des enfants. Et les enfants qui sont sur YouTube ont tendance à cliquer beaucoup plus sur des vidéos à la chaîne et donc à regarder plus en masse un contenu, comme par exemple cette vidéo qui a atteint des sommets plus que la population terrestre d'ailleurs. Deuxième question, on va passer à une question qui est en lien avec la télévision. Quel est l'âge moyen de l'audience qui regarde la télévision en France? Alors, est-ce que c'est 45 ans? Est-ce que c'est 56 ans? Est-ce que c'est 59 ans ou 65 ans? Donc, 45 ans, 56, 59 ou 65 ans. C'est vrai qu'il n'y a même pas de quoi effacer les ardoises. On a quelque chose pour effacer, ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. On a un truc pour effacer une ardoise, un mouchoir. À votre gauche, je ne sais pas si voilà. c'est fait pour ça. C'est vrai. Mettez-le entre vous deux, comme ça. Merci. Voilà. On partage ici. Tu peux répéter les âges? Oui, bien sûr. Alors, on a... C'est où la question? Hop, elle est là. 45 ans, 56 ans, 59 ou 65. Il s'agit de l'audience moyenne qui regarde la télévision en France. Vos ardoises. Et donc, tous les deux, vous avez répondu 59 ans, c'est ça? Ouais. C'était un peu en dessous, c'était 56 ans, voilà, l'audience moyenne de la télévision. On a le droit de se demander, allez, c'est une audience qui est plutôt vieille, la majorité du temps regardé par les... à la télévision, c'est principalement les vieux, avec ce chiffre qui est assez ahurissant. On s'en doute que pour les médias, c'est beaucoup plus jeune, c'est à tendance inverse. Médias, je veux dire, sur Internet. Ouais, rien de péjoratif quand on dit vieux, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Pardon. Vous regardez la télévision encore vous de votre côté, toi, ton côté, Olivier? Le problème, c'est que je trouve rien d'intéressant. Ouais. Chaque fois que je regarde... De temps à autre, comme ça. Les films, il n'y a rien. De temps en temps, allez, les infos. Ouais, c'est ça. Mais donc pas plus d'une heure par jour. Il faut encore trier, quoi. Ok. Entre ce qui est vrai, pas vrai. Ça va. Et de ton côté? Moi, ça m'arrive quand même assez régulièrement. Regarder les médias, la TV, les journal parlé et tout, les infos. Ok. Et sinon, Netflix. Ok, mais sur la télévision, mais je pense pas qu'on considère ça comme... Ouais, principalement les... Ok. Les journaux télévisés. Ok, ça va. Très bien. C'est vrai que c'est encore un bon moyen de s'informer, mine de rien, c'est assez qualitatif et les infos, ils sont régulières, donc en effet, c'est toujours une bonne option. Bon, une autre question, un peu plus technique. Donc je vais demander à vous, dans le chat et sur le plateau, de bien écouter. Donc, est-ce que... C'est une question qui va porter sur Internet.
est-ce que vous imaginez un petit peu la valeur du PIB européen? C'est gigantesque. Voilà, juste un petit peu comme ça. Ma question, c'est, je vais vous demander quelle est la valeur des données sur Internet, des données personnelles des utilisateurs, de tous les Européens en fonction de ce PIB, en pourcentage. C'est-à-dire, que valent nos données en pourcentage du PIB européen, quoi. Voilà. Tout le monde est au clair avec ce que c'est qu'une donnée. En gros, c'est l'ensemble des informations. En prix? Ouais, en prix. Enfin, je vais vous le donner. Donc, est-ce qu'il s'agit de 0,4% du PIB européen, 1,2% du PIB européen, 5% ou 8%? Tu peux répéter? Ouais. Donc, 0,4, 1,2, 5 ou 8%. On peut écrire sur les ardoises. Hein. Ouais, bien sûr, allez-y. 5 et 8. Ouais. Moi, j'ai plus penché pour le 5. Ouais. Bah, il s'agissait de 8%. 8% du PIB européen. C'est là qu'on peut se rendre compte de l'ampleur que rapportent les réseaux sociaux et toutes nos données, d'où un peu des projets un petit peu fous de par exemple Elon Musk avec son site, comme nous l'a présenté Olivier tout à l'heure. En fait, ils ont énormément d'argent, énormément d'informations sur tout le monde, et on est en droit de se demander si c'est légitime et de quelle manière s'en protéger. Bon, je ne vais pas répondre à ces questions ici, à moins que vous ayez envie de réagir. C'est un grand débat. Ouais, ça mériterait une émission, je pense. Ouais, si on commence. Ouais, c'est ça. Bon, on n'est pas là pour ça non plus, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Petite question simple, plus simple. Entre Google et Netflix, quelle est l'entreprise la plus vieille? Tout simplement. On doit noter. Hein. Ouais, Google, Netflix. Je veux bien le papier alors. Ici. Sans hésitation pour moi, on va pas. Donc vous avez tous les deux répondu Google. Raté, il s'agissait de Netflix. Netflix est plus vieille que Google. On a tendance parfois à confondre Google avec Internet, mais Google c'est 1988 et Netflix c'est 1987. Question piège. Ouais, petite question piège, et les dates sont assez courtes. Donc Google au départ c'est juste un algorithme qui permet de faire des recherches sur Internet, tout simplement. Bon, c'est un peu comme aujourd'hui finalement, mis à part qu'elle s'est bien sûr développée. Et Netflix, vous savez ce qu'elle faisait à la base? Non. Il faisait de la livraison de cassettes à l'époque où c'était encore le système pour regarder des films. Il faisait de la livraison de cassettes par système d'abonnement mensuel. Voilà. Donc c'est un peu eux qui ont inventé la recette de l'abonnement payant par mois, en tout cas à ce niveau-là. Voilà. C'était les premiers à se lancer sur le DVD aussi. Alors, une autre question un petit peu plus simple. Entre les Flamands et les Wallons, selon vous, qui regarde le plus la télévision? Ouais. La question. Ouf. Ouais, moi j'ai ma petite idée, je vous avoue. Ouais, nettement. Allez. Vous avez tous les deux noté? Vous pouvez afficher vos ardoises. Donc, Olivier, tu as répondu les Wallons. Ouais. Et toi, merde, j'ai oublié encore le prénom. Je suis un peu au pif, Gabriel. Je crois que c'est Sébastien, je sais pas pourquoi. Donc, c'est moi, Sébastien. Flamand. C'était les Wallons, voilà, qui regardent plus la télévision que les Flamands, avec une moyenne. C'est encore énorme, hein, la moyenne de temps regardé par la télévision. Je vais vous donner les chiffres. Les Wallons regardent 3h15 par jour en moyenne la télévision. 3h15. 3h15, voilà. Et les Flamands 2h50. Donc bon, l'écart est quand même là. J'ai peut-être une interaction à faire. Ouais, bien sûr. Tu peux finir ta phrase tranquillement. C'est fait finalement. Hein. Ok. Mais en fait, il me semble que si je me trompe pas, en Wallonie, le taux de chômage est plus élevé. Ça peut être une explication, en effet. Je pense que ça pourrait être une explication. Ouais. Faudrait voir aussi, bon ça j'ai pas l'info, mais à quel point le taux de retraités est plus élevé aussi en Wallonie qu'en Flandre. Ça joue aussi parce qu'on a vu que c'est beaucoup eux qui regardaient la télévision. Une idée de... Bon, ça c'est pas une question, hein, mais une idée de quel est le temps moyen de visionnage en Belgique pour les plus de 65 ans, donc pour les retraités? Élevé à mon avis. Très élevé. Voilà. Ouais, on est à
6 heures, ouais. Ouais, c'est un peu moins que ça, c'est 5h12. Donc voilà, et vous doutez que cette audience ne fait que croître en fonction de l'âge. Voilà. Alors, ouais, voilà, on va faire celle-ci, tiens. Vous savez ce que c'est qu'un adblock, un adblocker? Pas du tout, moi je sais pas du tout. Donc il s'agit d'un logiciel qui va permettre de bloquer les publicités sur certains sites, certaines applications. Donc c'est un logiciel qui est utilisé pour ne pas se faire embêter quand on veut regarder tranquillement une vidéo YouTube avec 4 pubs pendant la vidéo. Voilà, avec Adblock, on évite ça. Je ne fais pas la promotion. Hein. Ça marche? Voilà. Donc je vais demander en Belgique. Ça m'intéresse. En Belgique, quel est le pourcentage de gens qui utilisent un Adblock, tout âge confondu? Est-ce que c'est 8%? Est-ce que c'est 19%? 23%? 23, je pense qu'on m'a pas entendu. Et ou 40%. Donc 8%, 19, 23 ou 40. Ouais, c'est pas facile comme question, on a du mal à s'imaginer. Est-ce que dans le chat, il y a une réponse? C'est pas évident ici. Ouais, hein? En fait, est là pour tenter, hein. Moi, je dirais plus. Mais vu que je ne sais pas si c'est hyper connu, je me dis un peu c'est ça. Mais en fait, vous êtes peut-être piégé par le fait que vous ne connaissez pas. Donc, vous pouvez lever vos ardoises. 8% tous les deux, c'est ça? Ah, c'est ça. Non, pardon, c'est pas la réponse. Je disais juste la réponse. Oui. Non, c'est 23%. 23% de personnes en Belgique qui utilisent un adblock. Ce chiffre monte beaucoup plus haut pour les 16-24 ans. Il monte à 47% en Belgique, soit une personne sur deux qui utilise un adblock. J'en fais partie. Bon, shame on me, I guess. Et voilà, pour une petite info supplémentaire là-dessus, YouTube perd chaque année, rien qu'en France, 12 millions d'euros, rien qu'à cause des adblocks. Ils perdent rien qu'en France 12 millions d'euros. Et dans le monde, ça s'élève à un chiffre qui est beaucoup plus grand. J'ai vu 1 milliard, mais je conteste un petit peu. Je suis pas sûr de cette source-là, mais c'est absolument gigantesque. Donc voilà, je pense que YouTube va essayer sûrement de trouver des solutions pour ça dans le futur. Pour le moment, c'est encore disponible. Alors, maintenant, on va parler un peu réseaux sociaux. Je pense que ça va être notre dernière question, non? Quelque chose? Ouais? Bon, voilà, allez, on profite, on est entre nous. Donc, on va parler réseaux sociaux. En Belgique, à votre avis, sur combien de réseaux sociaux les Belges sont inscrits en moyenne? Bon, il va y avoir des chiffres à unité décimale. Il n'y a pas de demi-réseaux sociaux qu'on s'entende bien, mais bon, c'est pour la rigueur des chiffres. Donc, est-ce que les Belges ont en moyenne 5,2 réseaux sociaux, 6,5, 7,4 ou 8 réseaux sociaux? Donc, 5,2, 6,5, 7,4 ou 8. À vos ardoises, messieurs. Vous pouvez l'élever. 5,2 tous les deux. Ah bah décidément. Oui, c'est ça. Peut-être que toutes mes questions sont des pièges ou c'est quoi il s'agit de 7,4. Voilà. 7,4 réseaux sociaux. En sachant que dans les réseaux sociaux, on inclut, j'aurais peut-être dû le dire avant d'ailleurs ça, on inclut les messageries, on inclut les réseaux sociaux classiques, Instagram, etc. Oh. On inclut aussi YouTube, Twitch et des réseaux de diffusion qui sont considérés comme des réseaux sociaux, même si bon, on s'en détache un petit peu. Je mettais pas YouTube. Ouais, c'est ça, c'est vrai. J'aurais peut-être dû le préciser, mais c'est ma faute. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, je sais pas ce qu'on a ici. Voilà, une petite question encore, une autre qui va toucher un petit peu les réseaux sociaux et l'économie des réseaux sociaux à nouveau. Donc, on sait tous que ce qui fait vivre à peu près les réseaux sociaux, c'est la pub, globalement. On l'a vu avec YouTube et les adblocks. C'est le revenu majeur de tous les réseaux sociaux. Mais donc, ma question, elle va porter sur Facebook. À votre avis, en moyenne, combien un utilisateur américain va dépenser d'argent sur Facebook grâce à cette publicité, qui se trouve être de la publicité ciblée? Peut-être que je vous l'apprends, j'imagine que non.
C'est bon pour la question, vous avez un peu compris? Ouais. Je répète? Ouais, enfin, il va acheter, c'est ça? Oui, combien l'utilisateur... Parce qu'il a écouté la pub, c'est ça? Ouais, c'est ça. Combien par an il va acheter? Alors, est-ce que c'est 15 € de dépenses? Enfin, 15 $ en fait. 15 $ sur... Par ouais. an. Dis-moi. Par an? Ouais, par an. 15 $ par an. Oui, en fait, bref, c'est pas grave. 15 $ par an, 45 $ par an, 80 $ par an ou 120 $ par an. C'est une étude qui est réalisée sur tout le monde. C'est une étude qui a été faite aussi sur les Européens. Là, c'est sur les Américains que ça se tourne. Pour vous donner un petit indice, parce que je vois que mes questions sont trop dures, c'est un enfer. Les Européens, c'est 32 $. Voilà. Par ordre d'idée. Les Américains, c'est les Américains. Ils aiment consommer, manger des burgers. Enfin, je sais pas. J'essaie de vous aiguiller comme je peux. Et est-ce que vous pourrez répéter les solutions? Ouais, bien sûr. Les réponses. Donc, 15 $, 45, 80 ou 120. Quoi le symbole du dollar? C'est un S avec une... Vous pouvez lever vos ardoises. 80 $ tous les deux, et bravo, on fera une bonne réponse. Est-ce que c'est pas ce que je disais? Synchronisé. Voilà, c'est pas possible. Bravo, 80 $ par an. Donc imaginez-vous un peu le chiffre à l'échelle des 300 et des millions d'Américains, sans compter les Européens et tout le reste. Faut savoir qu'en Asie, ce chiffre est ridicule. C'est moins de 5 $. Je ne l'ai pas exactement, mais c'est absolument ridicule. Donc le marché de Facebook, c'est surtout les Européens et surtout l'Europe. Voilà. Jules. Réaction. Oui, dis-moi. Petite chose importante à te dire, je vois qu'ils ont fini du côté Wikipédia. Ouais. Je vois ils ont fini Wikipédia. Ça va. J'ai pas vu les signes. Donc voilà. En fait, ça fait 10 minutes qu'on t'envoie des signes mais ça, énormes. Non, ouais, mais c'est désolé. pas grave. Donc je te passe tout de suite notre ami Olivier qui va commenter cette chose. Alors ici, la bataille a été dure. J'ai déjà oublié votre prénom, c'est comment? Syrah et Catherine qui ont fini par gagner. Alors ils ont mis du temps. Romain il était pas loin, mais il stagnait au niveau des chaînes des montagnes au Japon, vu qu'il cherchait le mont Tomi. Mais c'est au final nos deux demoiselles qui ont trouvé la page de la chanson Curio Agitati. Au bout de X, il y a eu beaucoup de... C'est long. Ouais, mais c'est pas un jeu facile, Wiki Search. Ouais, mais oui, c'est... Voilà. J'en profite avant de recommencer le jeu éventuellement si on a le temps, pour vous rappeler le concours, voilà, qui a été dit en début de live, qui vous a été présenté par Juliette, si je ne m'abuse. J'étais là. Alors, donc le concours, vous vous en rappelez, c'est pour gagner cette magnifique boîte de jeux de société, et je vais essayer de ne pas faire l'erreur de... Enfin voilà, le focus. Ici, il est bien le focus? Parfait, voilà. Une superbe boîte de jeux. C'est pas sourcé. Voilà. Qui est à remporter? Alors, les conditions pour remporter cette magnifique boîte de jeux, c'est il faut être abonné à la page Facebook de Hors-Champ. Il faut poster la publication sur Instagram, Facebook, je sais plus. Les deux, sur Instagram et Facebook. Il faut poster la publication où le concours a été annoncé en story, voilà, en mentionnant le compte Hors-Champ. Ça va jusqu'ici, tout est clair. Et il faut répondre à la question qui a été posée sur Twitch tout à l'heure lors du débat. Est-ce que j'ai le droit de rappeler la question? Oui, j'ai le droit de rappeler la question. Pour les retardataires, pas de problème. Alors la question, c'était qui veut, quel homme, femme, autre, veut créer un réseau social sans modération le plus libre possible et où tout s'y serait regroupé. Voilà. Pas de QCM cette fois-ci, c'est à vous de décider. C'est pas comme ici. Mais je pense que la question est plus simple. Voilà, je pense que le concours est annoncé. On a le temps pour continuer le... Ouais, allez. Je sais pas si j'ai encore beaucoup de questions. Je pense qu'il m'en reste au moins une. Je les ai fait dans le désordre. Pour la culture générale. Pour la culture, voilà. Une dernière? Ouais, une dernière, si je la trouve. Ça c'est fait. Facile ou difficile? Plus simple, je crois. En tout cas, quand je l'ai posé à des camarades tout à l'heure, ils avaient eu la bonne réponse. Question télé. Alors,
Quelle est l'émission diffusée à la télévision qui a rassemblé la plus grosse audience en France? Est-ce que c'est la finale du mondial football en 2018, France-Croatie? Est-ce que c'est l'annonce du confinement par Emmanuel Macron en mars 2020? Ou est-ce que c'est la première du film Le Grand Bleu? Ça se tape en vrai. Ouais, bon, j'avais plus d'inspi, ça va, pour la dernière. Du coup, en fait, il y a peut-être que 2 réponses. Bref, allez-y. Donc, mondial, confinement, film Le Grand Bleu. Allez-y. Je me tâte. Pas d'infos côté Gabriel? Je me tâte en fait, c'est ça le problème. Alors j'ai ma petite idée en vrai. Allez, je vais arrêter de faire durer le suspense. Attends, je pense qu'ils sont de mèche. Hein. Ils veulent pas. Allez-y, vous pouvez lever vos ardoises, messieurs. Le mondial, tous les deux. Raté encore, c'était l'annonce du confinement. Le mondial de foot a réuni 26. Ouais, même pas en plus. Vous copiez tout le temps. Moi. Donc le mondial a réuni 26 millions de personnes, de téléspectateurs simultanés. On prend en compte les écrans géants, les matchs dans les bars, etc., où on rassemble plus de gens, enfin bref. Et l'annonce du confinement en a fait 36,7. Voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus. En vrai, c'était plus logique. Peut-être. Après réflexion. Ouais, peut-être. Enfin voilà. Je pense qu'en plus, j'ai fait le tour de mes questions. Parfait. J'en ai préparé le bon nombre. Merci. Merci Olivier. Merci à vous. Merci. Non, mais je peux pas encore oublier ça. Oh là là. Non, dis rien cette fois. Gabriel, c'est ça. Hein. Ouais. Ok, c'est bon. Bref, désolé. Hein, c'est le direct, c'est le chose. Aucun souci. Merci d'avoir participé tous les deux. En fait, pour les points, je pense que du coup, c'est Olivier qui gagne parce qu'il avait répondu à. J'ai pas fait attention aux points. Je pense que, ouais, voilà, on peut applaudir Olivier. Résultat, les adultes. Les amis, il y a truc. Je conteste. On fera peut-être une prochaine manche un jour. Bref, peut-être. Merci à tous d'avoir suivi ce petit jeu et je vous repasse Juliette qui est là et qui me presse. Attention. Merci à tous. Voilà, me voilà. Alors, la plupart des invités qui sont venus ce soir jouer à nos jeux ont participé juste avant de venir à une super conférence animée par Laurent et Morane ici présents, qui sont animateurs Action Média Jeunes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'expliquer c'est quoi Action Média Jeunes ? Donc Action Média Jeunes, c'est une organisation de jeunesse qui fait de l'éducation aux médias. Et donc notre public cible, ce sont les jeunes de 3 à 35 ans. Et donc avec eux, on fait des ateliers, des animations sur énormément de thématiques diverses et variées. Et dans un second temps, on propose des formations au public adulte, encadrants jeunesse, enseignants, parents, voilà. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on faisait une conférence ce soir. Donc l'idée était vraiment de présenter un ouvrage qu'on a réalisé l'année passée qui s'appelle Accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux. Et donc c'était le but de présenter cet ouvrage, de présenter un peu notre philosophie par rapport aux médias et comment avoir un dialogue serein par rapport aux médias avec les jeunes. Et justement, est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la philosophie d'Action Média Jeunes par rapport aux réseaux sociaux ? En tout cas, on essaye de s'éloigner le plus possible des discours anxiogènes qu'on peut entendre parfois par rapport aux réseaux sociaux. Donc nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en animation. On essaye toujours de partir des usages des jeunes dans l'optique vraiment de comprendre un peu tout ce qui se joue derrière afin d'avoir un discours plus critique par rapport à leurs pratiques, afin d'un peu conscientiser tout ce qu'ils font au quotidien avec les réseaux sociaux. Super. Donc c'était une conférence adressée aux parents sur l'accompagnement des jeunes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez revenir sur les grandes thématiques plus ou moins abordées donc dans l'ouvrage ainsi que durant la conférence ? Donc ici, dans la grosse heure et demie de conférence, on a abordé principalement tous les usages autour des réseaux sociaux. Donc on a parlé de TikTok, de Snapchat, d'Instagram, de Twitch notamment aussi. Et surtout du sens en fait que ces usages ont pour les jeunes et les enjeux aussi qui se cachent derrière l'utilisation des réseaux sociaux.
Oui, ben c'est l'idée de dire qu'en fait, les réseaux sociaux deviennent maintenant pour les jeunes un lieu propice pour se construire socialement. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, si on fait un focus sur l'immaturité numérique, je rappelle I avec le E d'Internet, l'immaturité numérique, pourriez-vous expliquer en quelques mots les différences entre les générations qu'on peut voir par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux ? Si tu veux commencer je peux commencer, oui. C'est un sujet d'ailleurs qu'on a abordé ici dans la conférence. Ouais, c'était intéressant d'ailleurs. Oui, c'était hyper intéressant, mais justement, en fait, cette comparaison entre les usages actuels et les usages d'avant, de nos parents, de nos grands-parents. Et donc, il y a toute cette question de, oui, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, et on les a questionnés sur... On a introduit ça par le fait que les jeunes passent leur temps à rien dire sur les réseaux sociaux. Et donc, on en est arrivé ah oui, effectivement, c'est coucou, ça va, tous des trucs un peu bateaux. Et ça nous a conduit sur MSN, sur les appels téléphoniques de l'époque. Et donc, ça a permis de comparer tous ces usages. En fait, ouais, voilà, l'idée était de dire que finalement, donc, la génération d'il y a 20 ans, elle était sur MSN ou même avant sur Caramel. Et c'était dans le même but que les jeunes actuellement sur TikTok, sur Insta, etc. Et quand on parlait du téléphone, c'était vraiment aussi pareil. En fait, même genre de phénomène, c'est une volonté de sociabiliser, d'être tenu au courant de ses proches. Et alors ses proches, ça peut être les camarades de classe qui ont été vus juste 2 heures avant. Mais bon, on passait quand même des heures au fixe, comme on passait des heures sur MSN pour parler avec la personne qu'on avait vue 2 heures avant, et pareil avec TikTok, pareil avec Instagram. Pouvoir appartenir à un groupe, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, pour vous, c'est pas quelque chose de générationnel. Les réseaux sociaux, on peut dire qu'ils sont captivants pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, toute la stratégie des plateformes, globalement les GAFAM, ça concerne un peu tout le monde. Ces plateformes sont faites là pour attirer notre attention, que ce soit la simplicité d'accès, la simplicité d'utilisation, etc. Chaque génération est touchée par ça. Les personnes un peu plus âgées, ça peut être actuellement Facebook, les plus jeunes, Insta ou TikTok, bref, chaque génération est touchée par ça, quoi. Et vous avez également évoqué certaines idées reçues venant des adultes principalement. Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent et comment est-ce que vous les déconstruisez en conférence ? En tout cas, c'est vraiment un débunkage des idées un peu négatives autour des réseaux. C'est quand même d'envisager les réseaux sociaux comme quelque chose où il y a également des opportunités. Et il faut avoir justement des pratiques plus réfléchies, etc. Mais ça va être l'exemple le plus concret, ça peut être toutes les vertus pédagogiques que peuvent avoir par moment les écrans, etc. Et d'ailleurs, pas mal de personnes de la conférence étaient là. Oui, c'est vrai. En effet, il peut avoir par moment des usages positifs. Tu m'expliquais juste avant, en effet, on était marqué par un témoignage d'une encadrante jeunesse autour dans des vertus pédagogiques. Je ne sais pas si tu peux un peu expliquer. Oui, mais ici, elle en parlait aussi. Elle est encadrante jeunesse, mais elle est aussi maman. Et donc, elle avait cette approche des réseaux sociaux, pas des réseaux sociaux, pardon, des médias, une approche pédagogique. Et donc, il y avait cette question d'autoriser l'écran, oui ou non, qui est une question qui se pose. Et donc, ici, il y avait cette approche de OK, j'autorise l'écran, mais derrière tout ça, il y a une approche pédagogique. Et donc, en fait, on peut permettre de regarder, par exemple, un dessin animé, mais en anglais. Et donc du coup ici, typiquement, c'était l'exemple de sa fille qui parle mieux anglais qu'elle, alors que si je me rappelle bien, elle a 5 ans. Et donc il y avait vraiment cette utilité pédagogique d'apprendre une langue, par exemple, qui peut se cacher aussi derrière l'usage des écrans. Et parmi les autres interactions des parents, est-ce qu'il y a eu des craintes qui ont été exprimées les craintes, c'est ne pas suivre, ne pas savoir suivre les tendances, en fait. C'est principalement ça, c'est se tenir à jour, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu notre leitmotiv aussi globalement dans notre philosophie, c'est justement, c'est pas grave si on n'est pas expert ou experte des réseaux sociaux. Le but ultime et le but qu'on privilégie, c'est
c'est d'avoir un dialogue serein par rapport à ça et que le jeune puisse exprimer un peu ce qu'il fait justement sur les réseaux, sur les écrans, etc. Si vous deviez donner un conseil aux parents qui sont venus à la conférence pour clôturer un peu tout ça, qu'est-ce que vous diriez ? Privilégier le dialogue. Privilégier le dialogue ouais, par rapport au réseau. Il n'y a que comme ça qu'il y a un vrai usage serein et voilà. Je pense que c'est ça. Pour intervenir sur cette question de dialogue, parce qu'on était aussi agréablement surpris au moment de la conférence, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous ont fait part en fait de cette mise en pratique du dialogue avec les plus jeunes et de ce co-apprentissage. En fait, il y a une dame qui expliquait que voilà, elle ne sait pas tout, mais ses enfants ne savent pas tout non plus. Et donc, ils apprennent entre eux, ils discutent beaucoup. Mais donc, il y a eu plusieurs interventions comme ça de parents ou d'encadrants jeunesse qui ouvrent le dialogue. Super, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Est-ce que Antoine et Olivier sont toujours là ? Ou sinon, je peux peut-être... je vois qu'il y a tout un jeu concours qui s'organise autour de C'est pas sourcé. Ah oui. Voilà, en toute objectivité, c'est un super jeu. Voilà, on vous le conseille. Donc, je vais peut-être vous le présenter un peu. Donc, C'est pas sourcé, c'est un jeu à destination des encadrants et encadrantes de jeunesse. Un jeu de 2 fois 50 minutes, donc très facile à l'emploi. Le but est de plonger les jeunes au cœur de l'info contemporaine. Donc ils sont mis dans la peau de journalistes et ils doivent sortir la une d'un journal autour d'un fait d'actualité qui vient d'arriver. Ils vont être confrontés à plein de sources, que ce soit les réseaux sociaux, les micro-trottoirs, des sites internet plus pointus, d'autres moins pointus, bref, un vrai travail au cœur de l'info et un super outil pédagogique. Super, je rappelle que pour participer au concours, pour gagner ce super jeu, vous devez aller sur notre page Insta, ainsi que sur Facebook, repartager notre publication en story en nous mentionnant dans la story, s'abonner à nos 2 pages et répondre à la question en commentaire. La question qui est qui souhaite créer un site plus libre et qui mélange plein de types de médias différents. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que Antoine et Olivier veulent bien venir pour clôturer cette émission ? J'avais manqué à tout le monde. Hop. Bonjour à tous. Oh, t'as renversé mon verre d'eau, enfin. J'ai regardé la régie en me disant personne n'a vu. Tu sais que tout le monde t'a vu en fait. Tout le monde m'a vu. Mais maintenant que tu l'as dit, oui, tout le monde m'a vu. Excuse-moi, mais je voulais boire le un jeu coup. n'est pas entaché, je vous rassure. Tout va bien. Le jeu est toujours à gagner. Oui. On va pas refaire la pub 37 fois sur la Alors, minute. pour le gagner. Attends. Alors oui, parce que... Tout ça pour conclure, merci les gars. Antoine a définitivement pensé à tout. Et oui, j'avais prévu la petite cruche cachée derrière pour boire un coup. Il faut. Écoute, je trouve que c'était une belle première émission. Il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais ça va, rien de grave. Un peu bricolé parfois, mais moi en tout cas, je me suis bien amusée pour une première émission. J'étais un peu comme ça, je pense que l'équipe peut le dire, mais je me suis bien amusée. Merci aux fidèles qui sont restés jusqu'au bout, ça fait énormément plaisir. Très gentil. Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi nombreux. Non, moi non plus, je m'attendais pas à avoir 40 personnes. 40 personnes, c'est énorme. Donc Je m'attendais à avoir 2 personnes. Voilà. Mamie et papy. C'est tout. Donc voilà. Voilà, vous voulez faire des dédicaces à vos familles Tu veux faire une dédicace à ta famille ? Tant qu'on y est. Coucou mamie. Ah, ta mamie te regarde ? Oui. Oh, trop cool. Ta mamie sait utiliser Twitch ? J'ai dû lui apprendre à utiliser Twitch. C'est génial. Hier matin, c'est ça ? Hier soir. Même moi, je ne sais pas utiliser Twitch, si ça, c'est pas honteux. Fais, allô mamie, tiens, tu cliques là, et ça ira. J'ai même fait un mail avec le récap. Ah ouais, ok, d'accord, ouais. Comme quoi, lui, nous le faut. Vraiment. Ça tombe, c'est elle qui participe au débat depuis tout à l'heure dans le message. C'est quoi le pseudo ? C'est drôle. Allez, eh bien. Voilà. Merci en vous beaucoup. souhaitant une excellente soirée. Attention, parce que je me fais crier dessus pendant la régie. Oui ? Ah oui. On recrute. Oui, bien sûr. On recrute. Voilà. Voilà, c'est donc simple. si vous voulez participer Si à vous l'émission. aimez les médias, même si vous ne vous y connaissez pas, un peu comme moi parfois, n'hésitez pas
à recruter. On cherche des gens motivés. Allez, via Action on est plutôt Média sympa. Vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de pression, mais ça va évoluer, on l'espère. Ouais. Et voilà. Voilà. Bon, ben, bonne soirée à tous. Mais on fait un truc genre... Ciao. Attends, 1, non, 2... faites-le, moi je dis au revoir. Mais pourquoi tu te mets pas dans le groupe avec toi? Parce que... 1, 2, 3. Au revoir.